Si je te dis Timothée Dimondja, tu vois qui c'est? Non? Et si je te dis Timja? Tu l'as compris et tu l'as sûrement vu grâce à la miniature. Dans cet épisode, nous allons parler de celui qu'on surnomme Mtoto Anima. Petite présentation pour ceux qui découvrent. Timja est un rappeur / chanteur gospel ou, comme il est dit lui-même, je suis pas artiste mais évangéliste, sur du chant et sur du rap. Résident en RDC, précisément à Lubumbashi. En 2020, il lance officiellement sa carrière. Là où les nouveaux venus envoient des singles pour se faire une place, le 30 novembre 2020, lui décide de sortir son premier EP. 2020, une année que beaucoup considèrent comme une année compliquée, Covid, vous savez tout ce que ça impliquait. Lui a su voir une opportunité. Ça en dit déjà long pour les personnages. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de son projet le plus récent. Injili, 2/7 décibels, un EP de 7 titres. Mais avant de les décortiquer, pour y apporter un autre angle de compréhension, il est important de repartir à la genèse, la discographie de Timja. Cette dernière ressemble à un neketsu. De cette sonorité, c'est pas de la musique, c'est aussi de la culture générale, mais aussi de la pop culture. Pour les néophytes, le neketsu est un procédé littéraire japonais qui parle de la quête initiatique d'un héros. Héros, comme on en voit beaucoup dans des shonen. De comment il va faire face à ses objectifs et comment il va apprendre de ses erreurs. Et la discographie de Timja, c'est pareil. À quelque chose près. Dans son premier EP, oui je sais, Timja recrache tout ce qu'il a appris sur Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Église principalement. Le projet est bon, bien produit, bien rappé, et même ses premières tentatives de chant. Mais le projet est assez impersonnel, bourré de références bibliques, comme la majeure partie de projets urbains gospel qui sortent à cette même période. Oui, je sais, est un projet de 6 titres. Le projet compte 6 feats. Bah oui, chaque titre est un feat, dont un avec les Fullness. J'aimerais que tu gardes ce détail, on va y revenir. Il revient 4 ans plus tard avec son second EP, Injili. Avec Injili, il y a un changement. Le changement est assez flagrant. Il y a une bascule. Ce projet se recentre un peu plus sur la personne de Timja, notamment sur le track numéro 6, Conversation, où l'artiste se livre à ses auditeurs en abordant des sujets sensibles et qu'on retrouve très peu dans la musique gospel, notamment la dépression, l'abandon, le mal-être. En ce moment-là, Timothée Dimondja venait de se confondre avec Timja pour donner une couleur et une identité unique à sa musique. Il ne parle plus de Dieu de la Bible, plus du Dieu de l'Église, mais du Dieu que lui a expérimenté. Et ces dieux-là étaient aux antipodes de celui qui lui a été présenté auparavant. Et ça, on le comprendra très vite avec Injili 2/7 décibels. Mais avant d'y arriver, laissez-moi préciser un truc. Timja est l'un des artistes gospel, si pas l'artiste gospel, qui fait le plus des clips. Dans son premier EP, sur 6 titres, il en a clippé 4. Dans les seconds, sur 6 titres, il en a encore clippé 4. Comme si les clips contribuaient à son message ou à sa campagne d'évangélisation, j'y arrive, comme il le dit lui-même. Mais au-delà de ça, Timja est l'un des artistes qui a le plus de feats. Paradoxalement, c'est l'un des artistes gospel qui est le moins invité en feats. En dehors de son feat avec pour le remix d'une chanson de KS Bloom, je ne connais aucun autre feat de lui. Très curieux. Et là où beaucoup d'autres artistes pourraient voir cette abondance de feats comme une sorte de faiblesse, moi j'y vois une capacité
une capacité à fédérer autour de lui. Car tous ceux qui l'appellent en feat répondent toujours présents. Et on y retrouve une grande variété d'artistes, des rappeurs, des chanteurs, des rappeuses, des chanteuses, d'un peu partout. Et ça crée quelque chose de très cosmopolite, si vous voulez, qui donne une autre touche, une autre couleur à sa musique. Cela étant dit, revenons maintenant à Njili 27 décibels. Cette fois, le projet sort 1 an après le précédent. La sortie de ce projet, ou si vous voulez, ce projet est annoncé par un single intitulé Distance Fixe. Mais à ce moment-là, on ne savait pas encore dans quoi on se mettait. Il a fallu que l'EP sorte pour qu'on comprenne la portée, non seulement de ces singles, mais aussi de ce projet-là. Avec cet opus, Timza soulève des questionnements qui partent d'abord d'une sérieuse remise en question sur lui-même. Une remise en question de manière assez satirique, mais sans jamais mépriser son interlocuteur, avec des titres comme « Quel camp ?» Tu fais partie de quel? Tu fais partie de quel camp? Tu fais partie de quel? Tu fais partie de quel camp? Es-tu informé ou révélé? T'es les gauches, de droite ou les deux comme Dembélé? Jésus est-il l'architecte de ta fondation? Ou c'est lui que t'appelles que pour les finitions? Futur Testament. Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, mais c'est pourquoi tu le fais. C'est pas le même impact. Y a ceux qui marchent pour avoir un taf, et ceux pour qui marcher c'est déjà un taf. C'est pas le même impact. L'église est faible parce que les chrétiens sont des consommateurs. Ils mangent tous, mais personne demande à Jésus comment on fait pour multiplier les pains et les poissons. Ils savent changer d'ampoule, mais ne savent pas comment changer d'atmosphère à la maison. La vie chrétienne, c'est viens et vois. Ensuite va et dis-leur. Ils viennent, ils regardent, mais décident de rester mineurs. La bavette sur nos coups, c'est quand qu'on la range. La nourriture solide, c'est quand qu'on la mange. Distance fixe. Distance fixe, yeah, 2000 coudées. Entre nous, on n'a pas payé le même prix, pas rempli les mêmes grilles. C'est quoi cette mode de parler des hommes de Dieu avec autant de mépris? Si de lui et son appel tu doutes, ne juge pas, mépris. Où t'as vu un musulman parler en mal de son imam? Où t'as lu qu'Élie et Moïse étaient propres dans leur image? Oh mon Dieu, ça craint, y a plus de notion du sacré. L'interdit est mort et on l'entourait à la craie. Seigneur, j'ai vu sous les soleils des valeurs sous les souliers. On prend plaisir à toucher au col du Lévite. Avec ce projet, Timza change son fusil d'épaule, redéfinissant ses objectifs, son appel et son rôle dans le corps du Christ, avec un soupçon de colère sainte, si vous voulez, envers l'Église en tant que structure. Là où sur Oui Je Sais, Timza faisait 6 feats sur 6 titres, sur Njili, il fait 4 feats sur 6 titres, et sur Njili 27 décibels, il ne fait que 2 feats sur 7 titres. Et les 2 feats, c'est le Fullness qui reviennent 2 fois, dont un titre, Yeshua, ou les Fullness, lead, et Timza pose en back. En réalité, pour la première fois, Timza nous dit oui, maintenant je sais. Oui, maintenant je connais, c'est Dieu. Loin du Dieu de la Bible, loin du Dieu de l'Église, le Dieu que j'ai expérimenté. Njili 27 décibels, c'est le point d'orgue, c'est la finale, c'est la version finale de notre héros. La dernière finale, la dernière version de notre héros. Héros qu'on a vu grandir, héros qu'on a accompagné depuis Oui Je Sais jusqu'à maintenant. Njili 27 décibels. Et quand on écoute les 3 projets dans l'ordre, ça devient évident. Njili 27 décibels est la fin d'un cycle. Et on le voit encore une fois avec les tracklists. Passer de 6 feats, puis 4, puis 2, avec le même artiste, dont Fullness, montre aussi cette évolution. L'artiste a pris le temps de s'épurer, de retirer tout ce qui n'était pas lui, et de garder que tout ce qui était propre à Timza. Et c'est ça le résultat, tant bien musical que idéologique. Aujourd'hui, nous en sommes là avec notre héros. Et si je me permets de me projeter, cette fin de cycle n'est pas que la fin d'un cycle,
mais aussi des débuts d'un nouveau cycle. Je pense que sans grand risque, je pourrais pronostiquer ou prophétiser, si vous voulez, le prochain projet de Timja sera sûrement un album. Allez, lâchez-vous en commentaire, mon pari déçu. Avant d'y être, ce 4 avril 2026, Timja nous donne rendez-vous pour son premier concert. C'est la première fois qu'un artiste gospel urbain de sa génération se permet d'organiser un concert. On ne parle pas d'un showcase, on ne parle pas d'une apparition à un concert d'un autre artiste, on parle de son concert, où il est à tête d'affiche. Comme je vous le disais, dès les départs, on disait long sur le personnage. Timja est un monsieur qui ose. Au-delà de l'artistique, c'est quelqu'un de courageux. Et même, on a même l'impression que l'artistique n'est que le reflet de la personne qu'il est. Et pour ça, l'équipe des 2-7 ne pouvait pas rester les bras croisés. Alors, cet épisode, c'est aussi pour remercier le grand monsieur. Au-delà de son projet, Injili 2-7 Décibel qu'on a beaucoup apprécié, c'est aussi pour sa personne, pour cette impulsion qu'il donne à la musique urbaine, gospel de Lubumbashi et, si Dieu le veut, de la RDC prochainement. Alors, c'était le premier épisode de l'année. On s'est dit bonne année 2026 et rendez-vous très prochainement pour le prochain épisode. Merci. Teki Otaka pour la chronique.